C'est-à-dire que les enfants, ils verront peut-être l'aventure et tout ça. Nous, les adultes, on verra peut-être la question du couple, du dépassement de soi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'autre? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour soi, réussir sa vie? Il y a la question, quand tu es parent, de quelle éducation tu donnes à tes enfants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui une émission un peu particulière puisqu'on va parler, ou plutôt tu vas parler du film Hmm. d'animation Migration, voilà. Et tu vas nous dire de quoi ça parle et puis tu vas nous dire si ça vaut le coup d'aller le voir, voilà. Alors, je vais en dire, mais pas trop, trop, trop. Alors, Migration, c'est un film du studio qui fait Les Mignons, qui a fait Mario. Donc, déjà, la première chose, c'est que le film est sublime. C'est d'une beauté incroyable. Voilà. Ensuite, derrière Migration, même s'il ne l'a pas écrit, il y a Benjamin Renner, qui dit peut-être rien à personne, mais qui a fait un film d'après sa bande dessinée que j'adore, qui est Le Grand Méchant Renard. C'est quelqu'un qui écrit pour les enfants, mais qui écrit comme on aime bien, avec plein de niveaux de lecture, tu vois, et qui fait un humour qui n'est pas toujours très autorisé, voilà. Donc, bon. Ensuite, on a John Powell à la musique, qui, là, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais il s'est défoncé. C'est-à-dire que la musique, je l'écoute, c'est ambitieux, original, voilà. Donc, tu as une histoire extrêmement bateau. Alors, c'est un film familial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un film où on va en famille, mais ça veut dire que c'est pour les enfants, les adultes. Voilà. C'est un dessin animé. Alors, petit point peut-être, j'ai plein de retours par rapport à des choses comme Wonka et autres, les personnages ne chantent pas. Ça danse, mais ça chante pas. Donc voilà, c'est tout bête, hein, c'est un problème très simple, c'est une famille de canards dont le père est très casanier, voire même il a peur du reste du monde. Et donc, ils vont croiser des canards qui vont en migration. Et la question, c'est que sa femme voudrait bien qu'il soit un peu plus ouvert d'esprit. Il a 2 enfants, une petite très téméraire, un fils ado un peu en rébellion. Et donc, évidemment, c'est parti, hein. Et ils vont croiser des canards sur leur lac. Le fils va tomber amoureux des autres canards un peu sauvages. Et le père, à un moment, pour des raisons, voilà, je laisse découvrir, décide de partir. Et ça n'a pas vraiment se passé comme prévu. Et il y a un peu un grand méchant qui est intéressant. Les animaux parlent et finalement les humains pas tellement. Il y a un petit peu de chicken run, tu vois, dans l'esprit. Et il y a des personnages très bien. Le doublage est super. C'est Pio Marmaille qui fait le père. Et c'est terrible ce que je veux dire, mais pour une fois, je trouve qu'il joue moins dans la caricature que d'habitude. Et j'adore Pio Marmaille. Donc j'adore les doublages, genre les personnages. La petite canarde, elle est extraordinaire. Et à la fin, il y a des chutes incroyables. C'est-à-dire que ça fait rire et tout. Il y a les pigeons, à un moment, faut oser quand même créer des personnages comme ça et voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des fois aussi, tu te dis dans l'humour, ils vont pas y aller et ils y vont à fond. Et en même temps, ça reste très basique, c'est-à-dire que les enfants peuvent suivre simplement, voilà, les canards sont en danger, il faut se sauver, il faut libérer les amis. Donc c'est très l'amitié, la famille, se dépasser, aller au-delà de ses peurs. Et en même temps, savoir que ça fait très très peur quand ça fait très peur pour les enfants. Et ça finit très très bien. D'accord. Et on est sorti avec la banane, ce qui est quand même agréable, tu vois. Alors c'est amusant que tu me parles des différents niveaux de lecture puisqu'on en parlait dans l'émission précédente. Ouais. Et justement, moi, on a entamé cette année avec mes garçons, mes grands garçons, de revoir des films classiques qu'eux ne connaissent pas du tout. Et ils me disent, ah, j'en veux avoir ces refs-là, on voit passer des mèmes, on voit passer plein de choses. On voudrait se faire une culture cinématographique. Donc on a commencé à regarder des films. Et donc je regarde avec eux, évidemment. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, avec ton regard d'adulte, voire de grand adulte, tu vois des choses que tu voyais pas qu'enfant, parce que ce sont des films qu'on a vus quand on avait une dizaine d'années, qu'on a peut-être revus par la suite. Et c'est là, on parlait du niveau de lecture, et même s'ils sont déjà grands, de grands ados, ils n'ont pas forcément toutes les refs que nous, grands adultes, on peut avoir. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui ont peur de montrer des choses à des enfants parce que eux, ils ont compris ce qui était dit derrière pour les adultes, alors que les enfants, eux, ils comprennent pas du tout. Ça leur passe à 10 000 Mmh. au-dessus, quoi. Donc tu dis dans Migration, c'est quelque chose qu'on retrouve. Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire que les enfants, ils verront peut-être l'aventure et tout ça. Nous, les adultes, on verra peut-être la question du couple, du dépassement de soi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'autre? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour soi, réussir sa vie? Il y a la question, quand tu es parent, de quelle éducation tu donnes à tes enfants.
Voilà, le père, par exemple, il essaie de faire très très peur aux enfants de tout ce qui se passe autour du monde pour pas qu'ils s'en aillent. Ils ont un oncle qui est le vieil oncle, tu sais, complètement dingue. Et en même temps, c'est l'oncle, tu sais, qui va donner un peu de liberté aux enfants. Et puis ça pose beaucoup la question de la différence. Voilà, même les canards qu'on suit, c'est pas les autres canards qu'on voit qui migrent. Tu vois, physiquement, ils sont différents et tout ça. Et puis, je pense que la petite canarde, les toutes petites vont peut-être s'y retrouver dedans. Tu vois, elle est intelligente, mais elle est un peu naïve. Et puis même les grands frères, ils doivent avoir un côté un peu protecteur que tu peux développer. Donc, c'est un film que je pense qu'on peut revoir plein de fois. Tu vois, il n'y a pas tous ces niveaux de lecture, par exemple, pour moi, dans le Mario. Là, c'est le cas. C'est ce qu'on adorait dans les Pixar au début, parfois. C'est d'arriver à retrouver tout ça. Et je trouve que Rainer est très bon là-dessus. C'est pas lui qui a écrit, mais après, il a la narration et tout ça. Et je pense qu'il n'a pas cette crainte. Voilà. Tu disais ça, mais les Harry Potter, moi, j'ai discuté avec beaucoup des jeunes. Quand tu lis Harry Potter, ils me disaient ouais, il y a plein de fois, on lit des bouquins, on ne comprend pas. Donc, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui les intéresse, c'est la trame. La trame, elle est très lisible, elle est simple. Et après, ça pose plein de questions, même par rapport, il y a un perroquet, tu vois, qui a été arraché de son endroit, qui est enfermé. Il y a sur les mythes urbains, qu'est-ce que c'est qu'un méchant, qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe, tu vois. Et des fois, ça fait très peur. Donc voilà, vraiment, enfin, même si vous le regardez qu'en DVD, mais c'est dommage de ne pas voir Migration. Ouais, D'accord. Donc, Migration par Illumination, et c'est actuellement au cinéma, normalement. Je crois toujours. que je l'ai vu, il est en prolongation, vu que c'est un film pour enfants qui marche bien. Voilà, Ah, il marche bien. Migration. Eh bien, Romuald, je te remercie encore pour cette émission Notre Compagnie. Je Avec grand pense que plaisir. tu nous as totalement convaincus d'aller voir J'espère. Migration, et ce sera avec plaisir. Ciao, ciao, à plus. Bye bye.